Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, je sais pas si je vous ai manqué. En tout cas vous m'avez manqué. La dernière vidéo que j'ai faite sur YouTube c'était au mois d'août je crois. J'ai fait une petite pause pendant presque 5 mois. Vous allez peut-être me demander pourquoi. En tout cas je vais vous expliquer. J'avais un peu cette envie de me dire ok, je me concentre sur mon réseau là où il y a le plus de monde qui me suit, notamment TikTok, essayer des nouveaux formats et tout. Et je me suis rendu compte que vraiment le format long où je blablatais avec vous pendant des heures et où je pouvais parler sans devoir couper parce que c'est trop long, ça me manquait trop. Voilà, j'aime trop ce format où je peux parler avec vous pendant longtemps et tout. Du coup je suis de retour, je suis trop contente. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo on va faire un peu de tout. On va écrire mes nouvelles résolutions de 2024 ensemble. D'ailleurs je vous ai pas souhaité bonne année. Qu'est-ce qui se passe? Bonne année à tous, j'espère vraiment que cette année 2024 va être que du positif pour vous. Moi je sens que ça va vraiment être l'année de... Je pense que cette année c'est tout ou rien pour moi. Donc on va écrire ensemble les résolutions de cette année. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas. Ensuite je vais vous emmener parce qu'aujourd'hui on va faire un petit truc hyper sympa et je me suis dit que ce serait cool de vlogger, de vous emmener avec vous dans ma journée. Donc c'est parti, je commence ma journée avec un matcha. Peut-être que vous n'avez pas suivi, si vous ne me suivez pas sur Insta, qu'est-ce que vous attendez d'ailleurs, je vous mets mon Insta juste ici. J'adore le matcha maintenant, je bois du matcha tout le temps. Donc on va commencer par se préparer un bon matcha, histoire de commencer la journée très énergique, c'est parti. D'ailleurs je vous ai pas montré, est-ce que vous aimez bien mes lunettes? Moi j'aime bien je crois, ça donne une vibe. Ma copine Léna, elle m'avait conseillé de mettre des petits glaçons dans mon matcha, donc je l'ai écouté et j'ai été acheter ça dans un magasin qui s'appelle Mumuso. C'est des espèces de petits glaçons en forme de boule, mais je vous avoue, je crois que je sais pas trop l'utiliser parce qu'à chaque fois que je sors les glaçons, ils ressemblent pas du tout à des boules. Donc, je sais pas, je pense que je fais un truc pas très bien. Ça ressemble plus à des demi-sphères qu'autre chose. Mais bon, si vous n'aimez pas le matcha, goûtez-le avec du lait d'amande vanille. C'est le meilleur lait du monde et je peux vous jurer que vraiment vous allez kiffer, c'est obligatoire. S'il y a quelque chose qui n'a pas changé depuis le temps, c'est toujours le bruit des travaux. Voilà, il faut savoir qu'on a re-signé dans cet appartement, parce que je vous ai pas dit, mais... il y a toujours le bruit des travaux. Bref, résolution 2024, être positive. Donc je prends mon matcha et on va écrire ensemble mes résolutions. Alors j'ai deux petits carnets, ça c'est un nouveau. Mais en fait c'est des weekly planners, donc je sais pas trop où écrire mes résolutions de l'année. J'hésitais à les écrire sur l'application Notion. Et en même temps, je suis un peu à l'ancienne. Genre j'aime bien écrire sur du papier. À toi. Je trouve ça trop beau, t'aimes pas? Non mais la forme, t'aimes pas? Tu trouves pas que c'est... Non, de te foutre de ma gueule. C'est ça là? Sachez-le, moi j'aime juste la forme en fait. Bon, je vais sur mon Notion et je vais créer une petite page. Je suis un peu nulle en Notion là. Quelqu'un veut me donner des cours de Notion, je sais même pas où les écrire. Ça commence bien ma résolution. Bon, j'ai troqué mon iPad pour mon ordi parce que je comprenais rien à l'iPad. Bon, allez. Dans mes résolutions 2024, en premier, déjà je vais noter, je pense le truc le plus important pour moi, c'est vraiment me concentrer sur l'influence. Parce que c'est ce que j'aime faire. Je trouve que c'est quelque chose que j'ai trop délaissé dans le sens où vu que ça marchait plutôt bien, en fait j'ai jamais pris vraiment ça comme un travail. Je faisais à chaque fois je faisais vraiment genre au feeling, c'est-à-dire que quand j'ai envie de faire une vidéo je la fais, mais des fois j'ai pas d'idée donc je la fais pas. Enfin je pense qu'il faut vraiment que je prenne plus au sérieux le fait que meuf c'est ton travail en fait, genre c'est ce que tu dois faire au quotidien et je dois me concentrer là-dessus, avoir un planning de création de contenu tout simplement. J'ai envie de poster minimum 3 réels par semaine et 2 TikTok par jour. C'est le minimum, c'est-à-dire que même si on est je ne sais quel jour de l'année, on s'en fout, je dois le faire. Deuxième chose qui est tout aussi importante, je pense, c'est vraiment prendre soin de mon physique. C'est-à-dire que depuis trop d'années, je me suis délaissée, depuis trop d'années, je passe mon plan physique en deuxième après le plaisir éphémère de manger gras ou quoi. Là je veux vraiment que cette année ce soit mon année. Je suis vraiment partagée entre les deux en mode d'un côté j'ai grave envie de le faire avec vous, de le partager avec vous, de vous faire des vidéos là-dessus. Mais d'un autre côté, j'ai moins envie de le faire parce que j'ai l'impression que de mettre en avant ça, ça peut aussi me rendre vulnérable. Dans le sens où, imaginons un jour j'ai envie de manger une pizza, ben direct, c'est ce qui m'est arrivé pendant un moment d'ailleurs, je vais recevoir des messages tout le temps du style ouais mais t'étais pas censé être au régime, ouais mais t'étais pas censé manger bien. Et ça a vraiment créé une culpabilité énorme chez moi. Je pense que cette année 2023, elle était vraiment genre à moins 1000 sur 10. Au niveau de mon alimentation, comment je me sentais par rapport à l'alimentation, vraiment ça a été horrible et c'est quelque chose que je ne veux plus. Je veux prioriser
mon bien-être. J'ai vraiment envie d'apprendre à aimer manger sain. En fait, j'ai envie de faire partie de ce style de filles qui, quand elles vont au resto, il y a une pizza et un plat plus sain, et ben elles sont contentes de prendre ce plat sain, genre elles se punissent pas, genre c'est pas une punition. J'ai vraiment envie d'apprendre à aimer les bonnes choses que mon corps, ce dont mon corps a besoin. Enfin, je trouve que c'est hyper important et j'ai jamais réussi. Donc cette année, on va essayer. En troisième position, j'ai envie d'avoir confiance en moi. Et d'arrêter de vouloir me prouver des choses à moi-même. Je vous en ai déjà parlé pas mal de fois, mais c'est vrai que ce sentiment d'avoir jamais rien fait toute seule et tout, ça me, entre guillemets, ronge au quotidien et ça va me pousser à faire des actions que de base je devrais pas faire. Je dois accepter que ma vie et comment, mon destin m'a amenée ici, pas toute seule, pas grâce à moi-même, parce que j'ai un chéri qui m'a toujours aidée et c'est un fait. Et je dois pas me punir tout le temps d'avoir eu la chance d'être hyper bien entourée. Je dois accepter ça comme le fait d'être hyper reconnaissante et pas justement vouloir prouver l'inverse. Genre, je pense que c'est hyper important parce que ça va me pousser à faire des actions alors que juste meuf, genre t'en es arrivé là, c'est bien, peu importe la manière, juste profites-en et ne gâche pas cette chance parce que moi j'ai tendance à saboter tout le temps les choses. Genre quand j'ai quelque chose de bien, je vais le saboter, enfin je fais tout le temps ça. Donc, troisième objectif, arrêter de vouloir me prouver des choses et accepter la vie comme elle est, quoi. J'aimerais aussi, en quatrième, j'ai envie de dire, j'aimerais, mais est-ce que ça fait pas partie de moi, être moins sensible, prendre moins les choses à cœur. Pour ça, je vais commencer à lire aussi. J'ai eu en cadeau de Noël les 4 accords Toltec. Vraiment, il y a plein de livres qui je pense sont hyper importants de lire quand on est quelqu'un comme moi qui prend vraiment tout hyper mal et je sais pas du tout. Il y en a plein qui vont me dire oui, non mais c'est bien d'être comme ça et tout, mais non, moi ça me ronge au quotidien. Donc je pense que c'est bien d'être sensible et j'ai pas du tout envie de plus être sensible, de pas avoir de cœur, pas du tout. Mais juste, j'ai appris avec cette année 2023 où j'ai eu pas mal de choses assez compliquées dont j'en ai jamais parlé parce que voilà, j'aime pas forcément parler de choses comme ça, mais il m'est arrivé des trucs pas ouf et il faut que je comprenne que le monde est comme ça. Le monde n'est pas un monde de bisounours et il faut que je m'y fasse. Genre ça sert à rien de rester dans ma bulle de gamine de 14 ans qui croit que le monde est parfait. Il faut vraiment que j'arrête de prendre les choses moins à cœur et que je comprenne que le monde est comme ça. Autre chose que j'ai envie de faire vraiment, c'est de lire plus. Il faudrait que je me donne un objectif parce que lire plus c'est trop vague. Il faut que je réfléchisse à combien de livres je suis capable de lire en une année. J'en ai aucune idée. C'est combien la moyenne de lecture d'un livre? Je sais pas, tu peux en lire 10 par an. Ah! C'est beaucoup, non? J'allais dire 3 mois. 10 par an, c'est 1 par mois. C'est beaucoup, 1 par mois ou... Bon, je vais faire une moyenne, je vais mettre lire plus 8 livres par an. Bon, il est 10h15, je pense qu'il va falloir qu'on y aille parce que j'ai bientôt rendez-vous. Je laisse mes petites idées là et on se retrouve à la fin de la vidéo. Si j'ai d'autres petites idées qui me viennent en tête, on regardera ensemble. C'est parti. Oh, j'ai pensé mes cheveux. En route. On y est. J'ai trop envie de me prendre une assiette. Comme cette année j'ai envie de faire de la cuisine et des vidéos et tout. Ces petites assiettes elles sont trop chou je trouve. Moi je pense que je vais prendre ça genre. Après les petits bols ils sont mignons en vrai. Je vais regarder des inspi sur Pinterest. Normalement t'as le prix en dessous à ce qui. Sauf que pour nous c'est gratos. Mais attends je vais donner les prix s'il y en a qui veulent faire de la céramique par contre tu le fais tomber. Genre le bol là 90 AED, 21 €. Et après tu peins ce que tu veux dessus et tout. 30 €. Moi j'ai choisi le petit bol, enfin c'est un gros bol quand même. Je voulais faire mes petits bols genre riz, pâtes, dedans. Je trouve que c'est une bonne réponse quand même, c'est gros. Hein. Ouais. Et Lisa, petite assiette. Mais la globe trotteuse elle va me la laisser l'assiette. Donc voilà. Et en fait les couleurs, une fois qu'elles sont cuites elles ressemblent à ça. Moi j'ai trop envie de faire ça pour l'assiette. Ça j'aime bien aussi taupe. Je sais pas trop ce que je vais faire encore. Tu peux scanner ici et t'as plein d'inspiration. C'est très sympa. Je parle mais je sais même pas si on m'entend avec le bruit. Ça fait quoi? Des citrons? Ouais. Des cerises? Ça commence à peindre par là-bas déjà. Regardez mon petit bol quand il est pas cuit. Apparemment il faut récupérer nos petites céramiques dans une semaine. Donc je pense pas que je pourrais vous montrer, c'est sûr que je pourrais pas vous montrer le résultat en vidéo YouTube. Donc venez me suivre sur Insta et je vous mettrai en petite photo les poteries. Bon, Léna souhaite que vous voyez son œuvre, donc regardez. J'avoue que c'est très très beau quand même. C'est cute. Et l'intérieur? Je sais pas si j'en ai une ici. Très beau. Et toi Léa, montre-nous. Mais mes cerises elles sont pas encore bien faites, mais il y a celle-là. Elle est trop belle. Hein. C'est vrai? Ah.
Elisa montre-nous son assiette. J'adore. Les petits cœurs en dessous, trop kéké. Moi aussi j'ai fait un petit cœur en dessous. Hello les filles! Bon les filles, je vous retrouve quelques jours après parce que je vous ai pas repris après la céramique, il était tard donc je pouvais pas filmer. Je ne sais plus trop vraiment où je m'étais arrêtée, mais je crois qu'on était actuellement en train de parler de mes résolutions 2024 et je viens de me rendre compte qu'elles étaient toutes effacées. C'est vraiment top du top. Bon bah alors je vais reprendre comme ça et papoter avec vous. Ah oui, je crois qu'on s'était arrêté au fait que je voulais lire plus de 8 livres par an. Donc j'ai vraiment envie de pousser un peu mon développement personnel, prendre plus de temps à apprendre des nouvelles choses en fait. Je pense que c'est hyper important de continuellement apprendre des nouvelles choses, donc ça c'est une de mes résolutions. Je pense que ça va vraiment être mes objectifs principaux. J'ai pas envie de mettre trop d'objectifs, je veux vraiment me concentrer sur les principaux qui sont se concentrer sur l'influence. J'ai zoomé parce que j'ai l'impression que vous voyez un peu trop mon bordel à mon goût, je crois. Je disais me concentrer sur l'influence, vraiment c'est la chose que j'aime et que j'ai envie de développer, de prioriser mon bien-être, apprendre à aimer sain. Je les répète, mais là j'ai vraiment envie que ça devienne un mode de vie, c'est-à-dire que j'ai toujours fait le yo-yo dans ma vie. Je me suis toujours retrouvée trop grosse, même quand je faisais 50 kilos, que je me trouvais trop grosse. À chaque fois, encore aujourd'hui et encore vraiment tout le temps, je regarde des photos de moi il y a 6 mois, je me dis ah mais j'étais bien il y a 6 mois, alors qu'à ce moment-là je me trouvais pas bien. Enfin vraiment, j'ai envie d'aimer le processus. J'ai envie d'aimer le processus, que ça devienne un mode de vie, que j'ai envie d'aimer manger des choses saines, apprendre à cuisiner. J'ai juste plus envie de faire le yo-yo et j'ai juste envie que ce soit permanent. Et pour que ce soit permanent, je pense qu'il faut aimer ça. Donc c'est vraiment mon objectif 2024. Et troisième objectif, vraiment le plus important, c'est avoir confiance en moi et comprendre que ma vie c'est ma vie et arrêter de vouloir avoir la vie de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que mon destin c'est ça. Mon destin c'est justement avoir eu la chance par exemple d'être entourée de mon chéri qui m'a toujours poussée, qui m'a toujours soutenue, et au lieu de me battre contre ça et vouloir être une fille indépendante qui vient de rien, qui a tout fait toute seule, bah justement t'as eu cette chance là d'être aidée, t'as eu cette chance là d'être poussée, t'as eu cette chance là qu'on te donne autant d'informations, bah prends-le, sois reconnaissante et juste profites-en pour encore plus te développer et là vraiment comprendre que bah t'as pas rien fait de toutes ces informations là, parce que tout le monde peut avoir des informations mais qu'est-ce que t'en fais, c'est ça qui est différent. Donc vraiment j'ai envie de prendre confiance en moi, accepter la vie comme elle est, accepter mon chemin et voilà quoi. Je pense que ce sera mes petites résolutions. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir prochainement sur cette chaîne. On était un peu sur un petit retour de vidéo parce que ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Sur mon compte Insta et mon compte TikTok, je vais vraiment parler pas mal d'alimentation, de sport, de bien-être, de motivation. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre sur les deux réseaux. Et puis ici, dites-moi ce que vous voulez voir, je vous écouterai avec grand plaisir. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à dimanche prochain. Ciao ciao!